Bon, salut à tous! Aujourd'hui, petite présentation du matériel. Alors, je vais vous présenter mes 4 cannes principales avec lesquelles je vais à la pêche quasiment tout le temps. Donc voilà, elles sont déjà montées pour l'ouverture. J'ai hâte, je croise les doigts. Maintenant, on attend que ça. Donc voilà, je vais vous présenter ça vite fait. Je vais pas aller sur le terrain de la technicité de la canne et tout. J'ai pas envie de faire ça. Il y en a d'autres qui peuvent le faire bien mieux que moi, donc je vais pas aller sur ce sujet. Donc je vais commencer tout simplement par la canne. Je vais commencer tout de suite. Voilà, ma première canne. Une Tenryu 70 MH. Donc une puissance de 12,42 grammes. Une longueur de 2,13 m. Donc assez longue. Un talon correct. Une longueur bien adaptée pour faire de longs lancers. Un moulinet Sustain en 4000 dessus, de chez Shimano. Donc un bon moulin. Et là dessus pour l'ouverture j'ai monté une petite frog que tout le monde va reconnaître de chez Debs, une Basireski que j'aime beaucoup. Bon, sur l'ensemble sinon je suis monté avec une petite tresse en PE1, environ 16 centièmes. Et fluocarbone là je suis en 35 je crois, 35 centièmes. Donc voilà, une petite canne qui me sert beaucoup pour on va dire le broc sur des leurres entre 12 et 42 grammes. Et elle me servira beaucoup cette année sur le bar. C'est un bijou que je vais amener avec moi beaucoup pour le bar quand on ira en bateau cette année. Donc voilà, la première canne, la Tenryu 70 MH. Ma deuxième canne, ce sera une casting. On va passer sur une casting. Donc là, on arrive sur la F5 de chez Megabass, la F5 Destroyer. Une canne fabuleuse, magnifique, la définition top. Après, hein, c'est méga basse, donc voilà, il n'y a pas. Dessus, un petit moulinet, un méga basse toujours, un Rosso. Pareil, une vraie bombe. C'est un ensemble fantastique. Franchement, c'est pour tout ce qui est pêche, on va dire power fishing ou même légèrement à gratter. C'est une canne magique. Elle est magique. Donc dessus, il y a une tresse en 1 PE aussi, donc environ 16 centièmes toujours. Un fluocarbone en 30 centièmes. Et j'ai fait une pointe, comme vous voyez, en 50 centièmes. Parce que sur cette canne-là, je mets beaucoup du spinner ou des conneries du genre, des cranks et tout, et c'est pour essayer d'éviter les coups. Donc là, je vais partir cette année aussi à l'ouverture avec un petit popper. Ça va être beaucoup top water, hein, comme vous avez vu. Un petit popper, pareil, méga basse toujours. Le Pop X. Donc voilà, on va essayer ça cette année. Mon deuxième ensemble, vraiment destiné plus pour le brochet. Pour tout ce qui est power fishing, pêche dans le cover et tout. Même pour le bas, ça me servira dans le cover. Donc voilà. La deuxième canne, la F5. Maintenant, on va repasser sur une spinning. Alors, c'est une canne que j'ai eue il n'y a pas longtemps. En fin d'année, que j'ai échangé à un gars sur Facebook contre ma The Artist, pour ceux qui se rappellent un peu de la chaîne. Donc voilà, j'ai échangé, mais j'ai la F3 de chez Megabass, mais la Levante, c'est la gamme inférieure à la Destroyer, mais c'est toujours du Megabass, il n'y a pas à se leurrer les gars, c'est quand même de la bonne cam. Donc là c'est une F3, c'est une puissance 1,614 grammes. Donc la plage elle est très intéressante pour tout ce qui va être pêche light, donc tout ce qui va être weightless, wacky, texan weightless, bleu plombé. Ça va être vraiment une canne très intéressante pour le top water aussi. On rentre dedans. Donc cette canne là, elle va me servir principalement, moi, pour le bass, le brochet et aussi peut-être un peu le bar. Je sais pas encore. Mais bon, je pense qu'elle sera aussi exceptionnelle sur le centre, mais je connais pas trop encore cette pêche. Donc pour l'instant, elle me servira à ça. Et la perche évidemment, mais c'est pas ce que je rechercherai en premier. Talon assez court, vous avez vu, c'est le seul problème, hein, 17 cm. C'est vrai que c'est fatigant en fin de journée, mais c'est une canne assez légère. Dessus, je l'ai équipé d'un petit Shimano Stradic en 2500. Donc un très bon moulin. Une tresse en PE08. Donc environ, ouais, je sais plus, 12 centièmes. Et dessus, j'ai mis un petit fluo en 30 centièmes. Voilà. Donc voilà. Pour ma troisième canne, ma petite Megabass F3. Hop,
Et maintenant, on va repasser sur une casting. Pour ceux qui me connaissent, bah là, on arrive sur mon coup de cœur, ma canne préférée, celle que je me séparerai pas maintenant. On va arriver sur ma Big Bait. Donc en Big Bait, je suis parti sur une Tenryu, une 73XH. En casting évidemment, parce que qu'au niveau confort, le casting c'est quand même exceptionnel. Sur du Big Bait, c'est sûr et certain. Donc une canne assez longue, elle fait 2 mètres et quelques. 2 mètres 21 exactement. Donc super pour lancer des gros leurres, que ce soit du bord ou en flotte ou en barque. Moi je suis fan. C'est une canne de bourrin, c'est une 28-112 grammes de puissance. Bon, il existe plus gros, hein, mais pour l'instant elle me convient. J'ai envie d'évoluer, donc on verra. Mais pour l'instant elle me convient. Donc dessus j'ai un petit moulinet, un petit loose. J'ai pas envie de trop de leur faire de pub parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec eux, que ce soit sur le matos ou sur leur SAV. Donc je ferai pas de pub plus que ça sur le moulinet. Dessus j'ai une tresse en YGK. Toutes les cannes sont montées en YGK. PE3. Donc environ 26 centièmes, je crois, si je me trompe pas. 26 centièmes. Dessus j'ai fait un fluocarbone. Vous voyez, je mets pas de longs morceaux. Là, il y a quoi? Il y a 50 centimètres. En 90 centièmes directement. Je me fais plus chier à mettre 40 plus une pointe. Ça pète tout le temps à la pointe. Ça me faisait chier de perdre des leurres à 80 balles. Du coup, j'ai arrêté. Je mets directement en 90 centièmes. Et ça tient bien. Et là, bah, pour le début de saison, vous avez vu un petit brick pike qui m'a rapporté beaucoup de poissons en fin de saison là, cette année. Là. Donc on va démarrer avec ça cette année. Donc voilà les gars, vous avez la présentation de mes 4 cannes. Après, il reste mon UL vraiment pour le Wacky ou autre, mais ça, je la présenterai peut-être plus tard. Si vous avez envie d'une vidéo un petit peu plus explicative sur le matériel ou sur certaines cannes, n'ayez pas peur de me le dire dans les commentaires. Et je tiens à faire aussi une vidéo qui vous expliquerait mon approche sur certains poissons. Maintenant, c'est à vous de me demander sur quel poisson vous voulez une approche et sur quel biotope, on va dire. Genre, comment tu approcherais le brochet en rivière, comment tu approcherais le bass dans le cover, dans les endroits très encombrés. Comment tu approcherais, je sais pas moi, le brochet dans un étang plein d'herbiers. Voilà, donc j'attends que vous me posiez des questions sur les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre avec une petite vidéo explicative. En ce moment, on est tous à la maison, donc j'ai le temps. Bref, j'espère quand même qu'on va aller auprès de l'eau assez vite. Sur ce, les gars, je vous dis bonne santé à vous, faites attention à vos proches, prenez soin de vos proches et puis restez chez vous. Allez, salut!